Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment contourner certaines limitations de la version 1.0.1 de Luminar Neo juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, je continue un petit peu la petite suite de la formation que j'avais faite la dernière fois. J'ai fait un très gros épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets l'étiquette en haut à droite, bien sûr, sur Luminar Neo. Comme vous savez très bien, je vous avais indiqué déjà dans de nombreuses informations dans la playlist de Luminar Neo. Ce Luminar Neo sera livré en plusieurs parties, bien sûr. Vous aurez la majeure mise à jour 1.1 qui amènera son lot de nouveautés, bien sûr, sur ce logiciel. On va regarder ce qu'on a dans cette version 1.0.1. On a déjà regardé la dernière fois tout ce qu'on avait dans cette version 1.0.1 dans le détail, je dois admettre. Ici, j'ai pris une petite photo. On va tout simplement la développer, non pas avec le développement RAW. Je vais tout simplement ici utiliser l'accent, d'accord, et je vais utiliser un petit peu l'embellisseur de ciel, histoire d'avoir un petit truc sympa. Quand je ferme ce truc-là, forcément ici, ça va aller dans les modifications. Et automatiquement, le développement RAW vient ici également dans les modifications aussi, d'accord ? Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir, vous savez très bien, c'est la démarche de Luminar Neo. Bien sûr, comme vous le savez très bien, la limitation des calques, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est qu'on peut utiliser du TIFF, du PNG, du JPEG, d'accord ? On n'a pas encore le fichier RAW. Est-ce que c'est une fin en soi pour Luminar Neo ? Est-ce qu'on est vraiment limité dans ce logiciel ? Je ne pense pas. La dernière fois, je vous ai expliqué quelque chose, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on allait chercher un outil dans Luminar Neo, ça allait se mettre directement dans la pile modification. C'est une bonne chose, justement, comme on n'a pas encore les calques en fichier RAW, on a la possibilité de contrer ce problème par une solution qui est justement qu'on peut utiliser de multiples fois le même outil. Ce que je veux dire par là, c'est tout simple. Si on avait une interface fixe, un peu comme Luminar AI, d'accord, avec tous ces outils de base, créatifs, portraits, etc., que se passe-t-il ? Vous utilisez un outil, amélioration AI, après, boum, c'est terminé. Ok. Si on avait la possibilité d'avoir des calques, par exemple, je vais reparler de Luminar 4, on faisait quoi ? On mettait un calque de réglage au-dessus, bien sûr, de ce fichier RAW pour pouvoir réutiliser, par exemple, l'amélioration. Avec l'accent à l'intérieur, bien sûr. Ici, dans Luminar Neo, on a des calques en TIFF, JPEG, qui peuvent se référencer à de la texture, on va pas avoir peur des mots, on peut bien évidemment contrer le truc là aussi en exportant en TIFF ce fichier-là, et puis on pourrait le réimporter en calque, on peut toujours trafiquer la petite source, bien sûr. Mais là, comme on a la possibilité d'utiliser plusieurs fois le même outil, on n'a pas vraiment besoin de multiples interfaces pour mettre sur couche, si vous préférez. On n'a pas besoin d'un autre calque de réglage pour mettre encore une même fonction, encore un autre calque de réglage, une même fonction. Je m'explique, si là je veux ici prendre encore mon accent, je peux encore l'utiliser une seconde fois. Et si je veux l'appliquer tout simplement sur mes rochers, je peux le faire à l'aide du petit pinceau ici. Je vais le mettre en pleine intensité, d'accord ? On va l'utiliser, pourquoi pas, ici un peu sur ce rocher. On pourra peut-être jouer sur son intensité sur cette partie-là, pourquoi pas. Si je décide de le refermer, cet accent dans l'amélioration, je peux le réouvrir. Je peux mettre encore un autre accent, hop, utiliser ce pinceau et le mettre, pourquoi pas, un peu dans le fond. Et là, cette fois-ci, on va gérer aussi l'accent dans le fond. Et je vous rappelle que cet accent, il regroupe 12 opérations en un curseur. Ce qui veut dire que ça va jouer sur les contrastes, ça va jouer sur la couleur, pas mal de choses, etc. Donc on peut le régler sur la valeur que l'on souhaite, bien sûr, et ça va partir dans les modifications. Quand ça part dans les modifications, si j'ai envie de modifier mon premier accent, deuxième accent et troisième accent, je peux toujours le faire. Ce qui veut dire qu'en l'état des choses, vous n'avez pas vraiment besoin de calque proprement dit, puisque l'interface est modulable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous avez tous ces outils que vous pouvez utiliser autant de fois que vous le souhaitez, sur la même image, bien sûr. On peut utiliser plusieurs fois le même outil sur la même image sans aucun problème. Si c'était limité par rapport aux autres luminaires, bien sûr, là vous seriez embêté, parce que si vous utilisez une fois l'accent, il vous faudrait forcément un calque de réglage au-dessus pour pouvoir utiliser une seconde fois l'accent. Mais là,
comme on n'a pas besoin de calque, qu'on a la possibilité d'utiliser un outil plusieurs fois, vous n'avez pas vraiment la nécessité. Maintenant, au niveau du pré-réglage, si vous souhaitez mettre plusieurs pré-réglages et faire du blend, ça c'est encore autre chose. Là, vous devez faire une exportation en TIFF de votre image originale, le réimplémenter en calque, pourquoi pas. Ça, c'est la première chose que je tenais à vous dire, bon, bien sûr, là-dessus. Bon, tiens, par la même occasion, je vois déjà un petit truc, là, j'ai envie de m'amuser un peu, de rajouter un peu de mystique, là. Voilà. Ça peut donner une petite ambiance assez sympa, l'outil mystique, dans ce type de photo. Voilà. Et je vais aller un peu dans la couleur, bien sûr. Ici, je vais aller dans mon HSL. Et on va aller dans la luminance. Et je vais un peu baisser la luminance des bleus. Voilà, pour donner un petit coup dramatique ici au niveau du ciel. Et vous vous doutez bien, on va un peu désaturer un peu les bleus, là. Voilà, regardez. Ça fait pas mal, ça fait un beau côté dramatique. J'aime bien comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et même au niveau des jaunes, tiens, on pourrait varier on pourrait faire une variation ici au niveau de la luminance, ouais, pourquoi pas. Les baisser un peu par rapport à ces nuages-là pour donner un look assez particulier. Et regardez ce qu'on peut faire, hop, on peut désaturer l'ensemble ici un peu de l'image pour donner un petit look comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Vous voyez un peu la richesse ici dans Luminaire Neo pour post-traiter bien sûr une photo. Après vous avez la possibilité d'utiliser un vignettage. Bon là ici on peut choisir un sujet, je vais prendre mon petit rocher qui est là. On va bien sûr réduire la taille, hop, rajouter un petit truc, une petite lumière interne pour bien accentuer sur ce truc là. Avec une progressivité, jouer sur l'arrondi, bon je vais le laisser un peu comme ça. Bon, je vais baisser la taille et forcément on va revenir juste un peu comme ça, voilà. La lumière interne est un petit peu plus prudent quand même. Hein. Voilà, juste comme cela. Et regardez si vous faites la différence avant, après. Vous voyez qu'on a réussi à faire une photo en 2-3 minutes. Bon, en utilisant simplement, vous voyez, les modifications que je vous ai faites là. Voilà un petit peu où on peut en arriver, bien sûr. Là, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est sur la fin, pourquoi pas. Bon, malgré que j'ai mis la vignette, on pourrait très bien rajouter un petit coup d'éclat. Regardez, hop. Ça, c'est un petit truc qu'on a l'habitude de faire aussi sur ce style d'image. Regardez, ça peut super bien marcher. Si je fais le avant et le après, avant l'image, c'est pas mal. Mais si je fais avant l'éclat et après l'éclat, c'est vrai que là, ça donne un petit côté assez sympa dans l'image. Et comme toujours, vous pouvez revenir ici en arrière. Vous allez ici dans les vignettages. Et bien sûr, hop, hop, hop. Allez dans les réglages avancés. Mettre la progressivité un petit peu plus à fond comme ça. Et revenir tout doucement ici. Voilà, juste comme cela. Faites l'avant-après. Vous voyez que c'est pas trop mal, quoi. Et si on rajoute bien sûr l'éclat, on a toujours ce truc-là aussi qui est pas mal non plus. Et regardez, je vais même vous montrer encore un autre truc. On rajoute encore une autre vignette, par exemple un autre sujet. On peut prendre la version la plus lumineuse encore ici. Voilà. On peut encore baisser davantage ici la vignette pour encore réorienter. Ça fait un double vignettage, cette vignettage-ci et cette vignettage-là. Et regardez ce que ça peut donner. Ça peut être super sympa aussi, avec une grosse progressivité. Là, cette fois-ci, bon, on peut même rajouter un petit peu de lumière aussi interne là, pour bien insister sur ce truc-là. Et on revient un peu sur la quantité là, pour pas que ça fasse trop violent. Et regardez, là on a l'impression que cette lumière-là percute ici sur la roche, ici davantage, et elle s'en va ici pour un peu s'éteindre tout doucement avec cette fameuse vignette. Et vous voyez que ça donne vraiment un truc super sympa sur la fin. Et hop, on remballe le truc et ça va dans les modifications. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas vraiment besoin de calque proprement dit quand on veut traiter un fichier RAW dans Luminaire Neo, puisqu'on a ce fameux système d'interface où on peut utiliser de multiples fois l'outil. Pour le moment, les calques, bon, c'est comme je vous l'ai montré là, dans la première vidéo, hein, on est assez limité, on peut rajouter quelques petits trucs si on le souhaite pour faire un peu de photomontage, mais il ne prend pas encore l'effet de transparence, mais vous avez les modes de fusion. Si par exemple, je vais aller chercher un PNG que j'ai ici, je vais vous donner un petit truc. Bon, allez, on va sélectionner ce truc-là. Voilà, je vais vous montrer ce truc-là. J'ai cette roche-là ici. Ce que je peux faire, bon, je vais mettre directement en obscurcir. Et là, vous voyez que le blanc s'en va. Et on retrouve une espèce de transparence.
ça peut être bien, mais là, bon, comme mon objet n'est pas assez contrasté, on voit encore des effets de transparence ici. C'est la seule alternative que j'ai trouvée pour le moment. Ce que je sais, c'est qu'il y aura une amélioration des calques, bien sûr. Mais là, pour le moment, il n'y a que seulement ce truc-là. Bon, après, à la rigueur, vous pouvez aller dans l'outil couleur pour un peu désaturer, pour retrouver la même nature qu'on pourrait retrouver là. Peut-être jouer avec nos super contrastes, dans les contrastes d'ombre. En ajoutant davantage, bien sûr. Vous voyez, quelque chose comme ça. Même ici au niveau de la lumière, on peut tout de suite trouver quelque chose qui pourrait plus ou moins marcher, comme vous le voyez là. Mais enfin, là, on va tout simplement retirer le calque. C'est pas le but d'aujourd'hui. Moi, je voulais vraiment vous faire parvenir une information vraiment de mise en place ici avec Luminar Neo sur comment vraiment l'utiliser. Vous avez toujours cet onglet modification. Vous pouvez toujours revenir sur votre edit, bien sûr. Et petit truc aussi également, lorsque vous zoomez dans votre image, vous avez un petit temps de chargement qui est vraiment léger selon les fichiers que vous importez, bien sûr. Mais n'oubliez pas que vous travaillez sur du fichier RAW, vous ne travaillez pas sur du fichier pixelisé comme on pourrait le faire dans Photoshop par exemple. Parce que je vous rappelle que dans Photoshop, vous ne travaillez pas sur un fichier RAW, vous travaillez par Camera Raw. Et une fois que vous avez travaillé votre fichier dans Camera Raw, vous l'ouvrez en calque pixelisé plus ou moins rasterisé, hein, on va dire un truc comme ça, dans Photoshop. Donc ce n'est pas un fichier RAW, ou vous l'ouvrez en objet dynamique et vous êtes obligé à chaque fois de rentrer dans Camera Raw et revenir dans Photoshop, etc. Tandis que là, ici, vous travaillez sur une couche RAW directement. Donc ce qui veut dire qu'il y a toujours des micro-ajustements qui doivent se faire sur le RAW pour pouvoir opérer dessus, bien sûr. Mais là, vous voyez que ici, lorsqu'on est en phase, comme vous voyez là, de cette photo, on peut tout simplement faire toutes les opérations inimaginables et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Si je rajoutais même une petite atmosphère, regardez ce qu'il y a vraiment de magique. On peut rajouter même un petit peu de profondeur, voilà, juste un peu comme ça. On peut même jouer sur la clarté, hein. Voilà. Ça peut être pas mal, vous voyez, regardez. Si je fais le avant et après, ça nous donne une ambiance encore particulière, hein. Et si je souhaite refermer l'atmosphère, l'ouvrir de nouveau et utiliser par exemple le niveau de brouillard, je vais utiliser le niveau de brouillard et utiliser la profondeur, vous voyez, pour partir juste ici, changer encore la clarté, et j'ai deux atmosphères AI. Donc vous voyez que j'ai pas vraiment besoin d'un calque de réglage supplémentaire pour utiliser encore cet outil. Si je veux encore utiliser cet outil une troisième fois, j'ouvre une troisième fois cet outil, je peux utiliser la brume sèche. Hop, j'utilise la brume sèche, et hop, voilà, je reviens sur la profondeur et la clarté, je viens ici comme ceci, et je viens, comme vous voyez là, en arrière avec cette chose d'atmosphère. Ce qui fait que si vous allez dans les modifications, si vous allez là sur le premier atmosphère, vous avez ce premier effet de brouillard. Après, vous avez le deuxième effet de brouillard et le troisième effet de brouillard. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable puisque vous êtes toujours sur la même couche RAW, mais vous utilisez de multiples outils, bien évidemment. Vous pouvez bien sûr annuler les modifications pour voir un petit peu votre photo et regarder ici sur la fin, hop, où vous en êtes, bien sûr. Et vous pouvez revenir ici, voilà, revenir sur l'éclat, encore la couleur, le mystique, voir un petit peu toutes les étapes que vous avez faites, bien sûr. Revenir à zéro pour certains outils ou les effacer et repartir sur l'édition à partir de là, bien sûr. C'est la magie de Luminar Neo, comme vous le voyez là. Prenez bien en compte. Bien sûr, là, je fais cette formation-là sur Luminar Neo, mais prenez déjà bien en compte ces choses-là. Quand les calques seront encore mis en place davantage, qu'on aura encore plus d'outils de masquage, imaginez un petit peu les choses qu'on pourra faire, ce sera vraiment inimaginable. Là pour l'instant on a simplement le pinceau, mais n'oubliez pas qu'on va retrouver les filtres radio, les filtres gradués, etc. Et vous voyez qu'en l'état des choses ici aujourd'hui, on peut faire pas mal de choses avec Luminar Neo. Et là, bon, vous voyez, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 effets pour le moment sur une photo, bien sûr. Vous voyez, pour donner cet effet-là, j'aurais pu m'en tenir à cet effet juste comme ceci, ou bien l'atmosphère là, hein, qui n'est pas trop mal, et enlever ce dernier atmosphère. Mais bon, j'ai voulu faire un petit truc comme ça sur pas mal d'opérations, et vous voyez que ça tourne vraiment super bien. Voilà un petit peu où je voulais en venir sur ce Luminar Neo aujourd'hui. Je voulais vous donner vraiment quelques petites ficelles et quelques astuces justement sur comment utiliser ce logiciel aujourd'hui, et de profiter de ce mode de fonctionnement avec les outils qu'on peut utiliser de multiples fois.
Bien sûr, je sais qu'il y a encore les limitations de l'outil recadré, il y a quelques trucs encore qui ne vont pas encore pour le moment, mais sachez que bon, ils sont en train de travailler encore derrière en background, il y aura encore des patchs, il y aura encore pas mal de choses. On est sur la 1.0.1 pour le moment, il y aura encore d'autres choses qui vont encore se greffer par la suite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouvera dans une prochaine vidéo de formation, bien sûr, sur Luminar Neo. Mais là, je voulais vraiment faire un topic, justement, sur ces choses-là pour vous faire voir et vous faire comprendre, en fait, que les calques de réglage dans Luminar Neo sur l'utilisation de ces outils-là, on va dire qu'on peut rester sur une couche et utiliser plusieurs outils plusieurs fois sur cette même couche. Et comme vous le voyez là, on peut utiliser autant d'outils qu'on le souhaite. J'aurais pu très bien blinder encore plus d'avantages. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.